Je crois on n'a pas attendu la technologie pour être seul. On a toujours été seul, et je vous dis, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain, la solitude, l'angoisse. Qu'on a beau s'entourer de 45 personnes, on est seul, on est seul, et on meurt seul, c'est bien connu. Et entre les deux, on essaie de s'y faire. Voilà, il y en a qui sont très déprimés et puis qui restent assis dans un coin à se demander de quelle façon ils vont se supprimer, c'est une chose, mais il y en a d'autres qui luttent de toutes les façons. Vous savez, il y en a plein qui tombent comme ça du jour au lendemain et vous n'imaginiez pas une seconde, et ça faisait 15 ans qu'ils étaient dépressifs, ou tellement névrosés, ou tellement ne trouvant pas la clé d'un problème qu'ils ont, parce qu'il ne faut pas oublier que ce type a un problème quand même. Il a un problème, ce mec s'obstine à mettre le pied droit dans le soulier gauche depuis toujours. Donc après, il se démerde pour marcher normalement, mais n'empêche qu'il a le pied droit dans le soulier gauche. Et que tant qu'il n'aura pas trouvé cette clé, il sera mal à l'aise. Donc c'est en ça qu'il est déprimé. C'est un type qui est seul, qui ne comprend pas pourquoi il est seul et qui ne comprend pas pourquoi il a tant d'échecs avec les femmes, mais qui s'obstine. Mais je connais plein de déprimés qui ont beaucoup de volonté. Le fait d'être volontaire et d'être déprimé va tout à fait bien ensemble. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. D'un coup, je me trouve dans un personnage d'abord très complexe. Il arrive souvent de rencontrer des personnages comme ça qui ont deux ou trois caractéristiques principales. C'est toujours assez facile de les jouer parce qu'on sait que là, il doit être dans cet état hyper primaire, et dans celui-là, dans un autre, et qu'il en a deux ou trois Enfin, je veux dire, c'est pas une critique. Souvent les personnages sont sinon monocolores, en tout cas, ils ont deux ou trois teintes, sans plus. Alors que celui-là, il est très changeant. Il y a justement cette candeur, cette innocence, il y a ce type qui s'accroche à la vie par tous les moyens. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que moi je crois que l'angoisse c'est une chose qui est connue par chaque être humain, que chacun se débrouille avec, qu'il soit animateur de télévision, croque-mort ou employé d'administration. Et ce type-là, vis-à-vis de cette angoisse, vis-à-vis de cette clé qu'il n'a pas encore, cette névrose, ça m'a bouleversé. Il m'a beaucoup touché, ce personnage.